Earlier this January, Captain Ibrahim Traore announced the construction of a major highway, what is called an autoroute, linking Bobo Dioulasso and the capital of Ouagadougou, which is going to be a modern express highway to facilitate transportation in Burkina Faso. As I'm talking to you, work has progressed. They have actually done most of the groundwork, and in no distant time, they will start putting gravels and putting bitumen on the road. That is to show how a nation works, pragmaticness. In other countries, they will announce autoroute, and you will see after years and years, you will not be seeing progress. When I tell other countries, Cameroon have announced autoroute several times. The Yaoundé-Douala road, how long was that announced? But you see this Burkina Faso, I can assure you that this autoroute in Burkina Faso, Ouagadougou, will be completed before the autoroute of Cameroon is commissioned. Before that is commissioned, mark this that I'm telling you. Because pragmatic nature, and I'll play the video to see how advanced Burkina Faso is doing. And the beauty about Burkina Faso is that their roads are not being constructed by foreigners. They are constructed by Burkinabés. All the resources stay in Burkina Faso. Whoever is constructing the road is paid in Burkina Faso and use the money in Burkina Faso. You see how it's done. That's why I tell you that when a pragmatic leader steps in, and Traore is doing what many presidents have not done, except Sankara, who was cut short. Traore is moving Burkina Faso on a speed development, and he said he's going to make sure that they fast track Traore's words when he inaugurated that construction site, when he launched the construction work. He said Burkina Faso need to fast track its development because he has to make sure that the development is fast tracked. Watch this video and tell me if in your country you can have this kind. Le paysage est extraordinaire vu du ciel. Là où s'étendaient des kilomètres d'arbres et d'autres espèces floristiques, il y a désormais cette route. Un peu plus de 40 jours seulement de travail après son lancement, l'autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso, non encore asphaltée, a déjà pris sa forme. Comme ici, axe Tita-Baporo. Des dumpers et autres engins aux pneumatiques résistants peuvent déjà emprunter même la voie pour leur test. De jour comme de nuit, des débroussailleuses, des broyeurs forestiers ou encore des pelleteuses avec des grappins éventrent, déchirent et décapent cette végétation. 232 km déjà transformés sous l'œil vigilant de cet homme, Désiré Tankwano. Donc le second poste, c'est du point zéro de Tita, commençant à partir de Tita, et qui prend fin à Boromo. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit, et avec différents intervenants. Le technicien génie civil rappelle que toutes les conditions sont réunies pour exécuter chaque tâche. C'est pourquoi même la nappe de poussière qui s'élève n'empêche pas les conducteurs d'engins d'opérer en symbiose. Il n'y a pas de délai d'exécution. Les travaux doivent aller à un rythme infernal. C'était le propos du président Ibrahim Traoré au lancement du chantier. Le responsable du suivi des travaux le sait. Il reste encore 100 km à débroussailler. Les machines continueront de vrombir au balafré ou mettre à nu la terre comme sur cet axe, Yindi-Tita. La grosse satisfaction à tirer, c'est que 70% de l'objectif assigné est atteint. Il faut dire que nous avons avec nous des équipes très dynamiques et motivées. Donc, à ce jour, nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. Sur les 332 km que le projet est en cours, nous sommes aujourd'hui à 232 km nettoyés. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui nous a permis d'atteindre ce taux. L'autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso est un projet ambitieux. C'est pourquoi il est confié à une structure sérieuse et soucieuse du travail bien fait. Il s'agit de l'agence Faso-Mebo. Plus la route avance et traverse les localités, plus les communautés manifestent leur adhésion, d'où son appellation, la route du peuple.
et c'est salutaire, reconnaît le commandant Ahmed Sakandé. Vous savez, une autoroute, l'emprise forcément impacte des populations riveraines, que je salue d'ailleurs, parce que nous avons vraiment eu beaucoup de facilité, que ce soit avec les autorités coutumières et autres qui nous ont facilité la tâche, les populations qui participent. Ce projet, nous allons le réussir tous ensemble. Actuellement, nous avons certains déjà qui nous aident pour dégager de l'emprise certains arbres qui sont terrassés et tout. C'est le 15 décembre 2025 que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé les travaux de ce chantier d'envergure, un projet structurant de 2 fois 4 voies qui facilitera le déplacement, le confort et la fluidité de la circulation. En attendant la prochaine étape qui est le terrassement, les engins de défrichement continuent de tracer la voie du développement du Burkina Faso.